Dans cette vidéo, on va voir les premières notions qui permettent d'étudier une fonction, c'est-à-dire la parité, le sens de variation, les extrémas, etc. Avant de parler de la notion de parité, il faut tout d'abord définir ce qu'est un intervalle centré en 0. Donc on dit qu'un intervalle i est centré en 0 lorsque, pour tout x de i, moins x appartient également à i. Donc autrement dit, si un nombre est dans i, son opposé est également dans i. Voyons quelques exemples. L'intervalle moins 3, 3 ouvert est bien centré en 0 puisque, quel que soit le nombre compris dans moins 3, 3, son opposé est également compris dans moins 3, 3 ouvert. Deuxième exemple, moins 2 fermé 2 ouvert n'est pas centré en 0. Pourquoi? Parce que moins 2 appartient à l'intervalle, par contre son opposé 2 n'appartient pas à l'intervalle. Donc dans ce cas-là, cet intervalle n'est pas centré en 0. Une fonction paire, c'est une fonction tout d'abord qui est définie sur un intervalle i centré en 0, tel que, pour tout x de i, on aura f de moins x égale f de x. Donc, j'ai évidemment besoin à chaque fois d'un nombre et de son opposé simultanément, c'est pour ça qu'il faut que mon intervalle soit centré en 0. De la même façon, je peux définir une fonction impaire. Elle est également définie sur un intervalle i centré en 0, et cette fois-ci, telle que, pour tout x appartenant à grand I, f de moins x égale moins f de x. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte, cette information? Eh bien, ça nous apporte que si la fonction est paire, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et si la fonction est impaire, sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc, si on sait ce qui se passe pour les nombres positifs, eh bien, on pourra en déduire par symétrie ce qui se passe pour les nombres négatifs. Donc, ça nous divise par 2 le travail à faire sur l'étude de la fonction. Donc, voyons un exemple. Premier exemple, la fonction carré. Donc, la fonction carré est définie sur R, donc c'est bien un intervalle centré en 0. Et ensuite, eh bien, pour tout x réel, moins x au carré, on sait bien que c'est la même chose que x au carré. Donc on a bien f de moins x égale f de x. Par conséquent, cette fonction est paire, et vous voyez que sa courbe représentative est symétrique par rapport ici à l'axe des ordonnées. Donc, si je sais ce qui se passe dans les positifs ici, eh bien, par symétrie, je déduis ce qui se passe ici dans les négatifs. Alors maintenant, on va voir une fonction impaire, la fonction cube. Donc elle est définie sur R, donc sur un intervalle centré en 0. Et on sait que moins x au cube, c'est égal à moins x au cube. On voit ici que la courbe est symétrique par rapport au centre du repère. C'est-à-dire que si je prends cette branche de la courbe, que je fais une rotation de 180 degrés, eh bien je tombe sur ce morceau de courbe. Donc il me suffira d'étudier la fonction dans les positifs pour pouvoir en déduire par symétrie ce qui se passe dans les négatifs. Deuxième notion fondamentale, c'est le sens de variation. Alors sur un graphique, lorsque la courbe d'une fonction monte, on dit que la fonction est croissante, et lorsque la courbe descend, on dit que la fonction est décroissante. Ça, on l'a déjà vu au collège. Donc on peut déterminer graphiquement lorsqu'une fonction est croissante et lorsqu'elle est décroissante. Donc ici, par exemple, f est croissante sur moins 3 et environ moins 1,25, et elle est également croissante sur environ 0,5, 2. Et elle est décroissante sur l'intervalle moins 1,25, 0,5. Du moins à peu près, puisque une lecture graphique, toujours pareil, on n'a pas de valeur exacte. Le problème, c'est que cette notion est trop vague pour pouvoir être utilisée correctement. Donc pour étudier correctement le sens de variation d'une fonction, il nous faut une interprétation mathématique de ces observations. Donc on va voir comment on peut définir précisément le sens de variation d'une fonction. Alors commençons par dessiner une fonction qui est croissante, c'est-à-dire dont la courbe monte. J'ai dessiné 2 points en particulier sur cette courbe. Le premier a pour coordonnées x1 f de x1, le deuxième a pour coordonnées x2 f de x2. Et j'ai choisi arbitrairement que x1 soit plus petit qu'x2.
Dans ce cas-là, je constate que f de x1 est aussi plus petit que f de x2. Donc autrement dit, on peut se dire que lorsqu'on a une fonction croissante, si on prend deux points de la courbe, eh bien, on aura les antécédents et les images qui sont classés dans le même ordre. Alors, voyons ce qui se passe si on prend cette fois-ci une fonction décroissante. Donc j'ai dessiné la courbe représentative d'une fonction décroissante, et de la même façon, j'ai placé sur la courbe deux points x1, x2, de façon à ce que x1 soit plus petit qu'x2, comme pour le dessin précédent. Et cette fois-ci, j'observe que les images, par contre, eh bien, j'ai g de x1 qui est plus grand que g de x2. Donc, autrement dit, je peux dire que si une fonction est décroissante, et que je prends deux points de la courbe, et cette fois-ci, les antécédents et les images sont classés dans l'ordre contraire. Donc voilà quelque chose qui permet de construire une définition précise. Donc définition d'une fonction croissante et décroissante, soit f une fonction définie sur l'intervalle grand I. On dira que f est croissante si quel que soit x1, x2 de I, eh bien x1 plus petit qu'x2 implique que f de x1 est aussi plus petit que f de x2. Et on dira que f est décroissante sur I si pour tout x1, x2 de I, eh bien cette fois-ci, x1 plus petit qu'x2 implique que f de x1 est plus grand que f de x2. Cette définition est très importante puisqu'on va très souvent l'utiliser lorsqu'on manipulera des inégalités ou des inéquations, etc. Alors bien évidemment, c'est une notion qui s'étudie localement, c'est-à-dire qu'il faut que x1 et x2 soient aussi proches que l'on veut, de façon à pouvoir étudier précisément le sens de variation d'une fonction, et donc savoir si la courbe monte ou si elle descend, puisque sinon, sur des micros-intervalles, on pourrait très bien ne pas voir ce qui se passe en réalité. Alors maintenant, on va s'intéresser aux extrémas d'une fonction, c'est-à-dire le maximum et le minimum. Donc définition, si j'ai une fonction qui est définie sur l'intervalle i, et que a est un réel de i, son image, je l'appelle f de a, eh bien je dirais que f de a est un maximum si, pour tout x de i, f de x est plus petit que f de a. Autrement dit, le point a f de a est le point le plus haut de la courbe sur l'intervalle grand I. De la même façon, je peux définir un minimum. Cette fois-ci, quel que soit x appartenant à grand I, eh bien, f de x sera toujours supérieur à f de a. Autrement dit, a f de a sera le point le plus bas de la courbe sur l'intervalle grand I. Donc voyons comment on peut lire graphiquement des extrémas, ou extrémum, c'est la même chose. Donc ici, on se donne un dessin. Alors, le minimum de f sur d, c'est-à-dire sur moins 3, 2, c'est le point le plus bas, donc c'est celui-ci. Par conséquent, le minimum, c'est son ordonnée, c'est-à-dire moins 11. Et il est atteint en moins 3. Donc on dira que le minimum de f sur l'intervalle d, eh bien c'est f de moins 3 égale moins 11. Le maximum, cette fois-ci, on l'obtient avec le point le plus haut de la courbe. Donc on voit que son abscisse, cette fois-ci, c'est 2, et son ordonnée, c'est 9. Par conséquent, on dira que le maximum de f sur d, c'est f de 2 égale 9. Alors maintenant, si on prend un autre intervalle, évidemment, on n'aura pas les mêmes résultats. Par exemple, si je considère l'intervalle moins 2, 0, donc de là jusque là, eh bien cette fois-ci, on voit que le maximum se situe environ ici. Donc c'est-à-dire, c'est le point qui a pour coordonnée moins 1,25 environ, et 3. Donc dans ce cas-là, on dira que le maximum de f sur l'intervalle moins de 0, c'est environ 3. Pour résumer l'étude d'une fonction, on utilise ce qu'on appelle un tableau de variation. Donc ce tableau de variation, c'est un tableau dans lequel on va mettre toutes les informations qu'on a recueillies auparavant. Nous, dans l'exemple précédent, on a vu que f était croissante sur l'intervalle moins 3, moins 1,25, union 0,52, et décroissante sur l'intervalle moins 1,25, 0,5. On a vu que f de moins 3 égale moins 11 et que f de 2 égale 9. Donc on peut faire un tableau récapitulatif. Sur la première ligne, on mettra x et les valeurs de x qui nous intéressent, c'est-à-dire les bornes du domaine de définition moins 3, 2. Ici, l'abscisse du maximum et ici, l'abscisse du minimum. Dessous, on mettra les valeurs correspondantes, donc les ordonnées correspondant à ces points, c'est-à-dire les images de moins 3, moins 1,25, 0,5 et 2. Et on mettra des flèches
pour indiquer qu'ici la fonction est croissante, qu'ici elle est décroissante, et qu'ici elle est croissante. Alors un cas particulier, si je prends la fonction f de x égale 1 sur x, on a vu que cette fonction avait 0 comme valeur interdite. Donc il faut évidemment que ça apparaisse dans le tableau de variation. Et bien pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ici placer en 0 une double barre comme ça, infranchissable, et on voit que la fonction est donc décroissante sur les négatifs, ici, et qu'elle est également décroissante sur les positifs, ici. Et donc vous voyez qu'on a bien une flèche qui est coupée en deux, qui indique que justement, avec ces deux barres, 0 n'a pas d'image par la fonction inverse. Voilà, ceci termine cette vidéo sur l'étude préliminaire d'une fonction. Évidemment, on verra des choses plus sophistiquées sur les fonctions par la suite.